Dans les Pyrénées-Orientales, à 1500 mètres d'altitude, dans une région sèche et éloignée des zones urbaines, la transparence du ciel permet d'exploiter au maximum la lumière solaire. Il était initialement conçu pour simuler l'effet thermique d'un flash nucléaire et ainsi mettre au point des techniques de protection. Aujourd'hui, il permet de réaliser de hauts flux thermiques en focalisant jusqu'à 7000 fois les rayons du soleil sur une zone de seulement 10 cm de diamètre. Ce moyen d'essai unique en Europe, c'est le four solaire de la Direction Générale de l'Armement. Il fête cette année ses 50 ans. Ici, vous avez un grand panneau rempli au miroir. C'est un héliostat qui suit le soleil, asservi par une caméra. Tous ces rayons sont ensuite réceptionnés par un concentrateur qui se trouve à l'intérieur. Et tous les rayons donc, sont concentrés après sur un foyer de 170 mm. Son collecteur d'énergie est un grand miroir plan appelé héliostat. Il mesure 230 mètres carrés. C'est le plus grand au monde. Il suit la trajectoire du soleil tout au long de la journée et réfléchit ses rayons en direction d'un atténuateur composé de 20 volets verticaux. 384 miroirs sphériques concentrent le flux dans une zone focale qui est l'endroit où est placé l'élément que l'on souhaite tester. Ces éprouvettes sont soumises à un flux solaire supérieur à 550 watts par centimètre carré, soit l'équivalent d'une température de plus de 3000 degrés. Son fonctionnement global ressemble à celui d'un appareil photo. Donc là, je vais faire une démonstration avec une feuille de papier, vous allez voir. 3, 2, 1, feu! Donc là, je vais enlever ce que j'ai mis en place et je vais vous montrer en brûlant une plaque, en la perçant avec le flux solaire. Vous comprendrez mieux l'énergie que peut reproduire le soleil. Donc voilà le résultat, vous voyez en quelques secondes ce qu'on peut faire, percer une plaque d'acier, c'est assez spectaculaire. À partir de 1949, le professeur Félix Trombe, pionnier de l'énergie solaire, dirige les créations des premiers fours à Montlouis puis à Odeillo. Celui de la Direction Générale de l'Armement est inauguré en 1971. Aujourd'hui, il est rattaché au centre d'expertise et d'essai de DGA Technique Aéronautique. Les peintures et structures de nombreux matériels sont testés ici. Par exemple, la fusée Ariane, les avions A400M et Rafale, l'hélicoptère Tigre, le blindage du VBCI, mais aussi les casques et vêtements des 3 armées, tous sont passés par une phase de test extrême au four de la DGA. Donc la technologie de l'énergie solaire, elle a été choisie en priorité par rapport à d'autres technologies comme les torches à plasma par exemple. Tout d'abord pour le côté gratuit et illimité, et aussi pour un aspect scientifique bien précis qui tient au fait que l'application principale était la simulation des effets thermiques des armes nucléaires. Et il se trouve que la lumière émise par le soleil et la lumière émise par une explosion nucléaire sont très proches spectralement. Donc en utilisant le soleil, on avait un moyen de représenter aussi précisément que possible les effets thermiques des armes nucléaires. On a des partenaires étrangers, en particulier l'Allemagne, qui se posent les mêmes questions que nous sur la vulnérabilité de ces équipements militaires et qui disposent en plus de ça de moyens d'essai qui sont complémentaires au four solaire. Donc on participe à ce qu'on appelle des arrangements techniques qui sont des programmes d'essai communs franco-allemands qui s'étalent sur plusieurs années et qui permettent d'utiliser les moyens d'essai des 2 pays et de faire appel aux compétences des experts des 2 pays. Les applications du four sont nombreuses. Ici sont étudiées les propriétés thermo-optiques d'échantillons. Ils sont soumis à des agressions thermiques intenses, simulant notamment l'échauffement de fonctionnement ou thermocinétique. Il permet de tester la vulnérabilité de différents types de matériaux aux armes nucléaires et aux entrées dans l'atmosphère, de chercher un seuil d'inflammabilité, de diffusivité thermique et de dimensionner des matériaux pour les propulseurs spatiaux.
Il peut réaliser des tests sous vide primaire et même déterminer le seuil de brûlure de la peau à travers les vêtements. Attends, il y a un nuage qui passe. Ouais. Plus qu'un nuage, hein, c'est une météorite là. On teste les tenues en fait, du combattant, les tenues NRBC notamment, qui doivent résister à une certaine occurrence. Et donc pour les tester, en s'aidant d'études précédentes, nous avons créé un brûlorimètre, qui est un système qui permet de simuler la peau. Et on va lui tirer donc, les rayonnements du soleil concentrés et on va pouvoir en déduire si la peau reçoit ou pas un flux qui entraînerait une brûlure du premier ou du second degré. C'est une solution relativement facile et en plus facile à mettre en œuvre, ce qui fait qu'on peut répéter les essais une fois que le soleil est là. Tout peut être fait dans une journée, ce qui n'est pas le cas avec d'autres systèmes comparables, si je puis dire. Ça reste quelque chose de moderne et je pense que ça peut l'être encore très longtemps. Outil stratégique essentiel pour la défense et l'aérospatiale depuis 50 ans, ce centre d'essai exceptionnel en Europe, avec son mécanisme simple et sa source d'énergie infinie et gratuite, était en avance sur son temps et reste promis à un bel avenir.